Béli, allez! Debout! Il est debout! À Odé au château, Romain Papi, rentrée du numéro 13, Walter Bonnet. Allez,
Attends, t'es trop bas. Cherche l'anglement. Pousse. Pousse. J'habite changement. Oui, Kiki. Allez. En place. Allez. On est dedans ou pas? Ouais, mais depuis... On sait que bon, les derbys c'est toujours des matchs un peu particuliers parce que tout le monde se connaît. Donc on savait très bien que c'est jouer sur un détail, ce qui a été le cas, donc ça a été pour nous. Donc tant mieux, je suis content parce qu'on a la dynamique positive des victoires. Donc maintenant c'est continuer comme ça, sachant que la semaine prochaine on a un match intéressant à jouer contre Marseille. Bah, mais ça a été un derby, hein, comme tous les derbys, c'est compliqué. On est tombé sur une bonne équipe de la Primob qui s'est engagée, qui nous a bien mis en difficulté au départ sur les duels et qui a quand même de bons joueurs. Donc nous on a réussi à répondre présent surtout dans le jeu. En première mi-temps, on fait une belle première mi-temps. Seconde mi-temps un peu plus compliqué, on a la chance de marquer assez rapidement. Après on a tenu, on a joué en contre. Et voilà, ça n'a pas été le plus grand match, des conditions un peu compliquées avec de la pluie. Mais au final, on gagne et c'est essentiel, on en est content. On a trouvé quand même la tenue du score quand on menait 1-0 en deuxième mi-temps, ça a été beaucoup plus dur pour Onet-le-Château. Qu'est-ce qui explique ça? Ouais, c'est toujours un peu les stigmates des saisons d'avant. C'est-à-dire que c'est des garçons qui n'ont pas forcément l'habitude de gagner, donc dès qu'on mène au score, on devient fébrile et on arrête de jouer, quoi. Donc voilà, moi j'essaye de leur dire de continuer à jouer. Après c'est eux qui sont sur le terrain, donc c'est eux qui décident. Donc c'est vrai que parfois c'est un peu compliqué parce que je pense que nous ça passe par le jeu. Donc voilà, qu'on
qu'on mène 1-0, il faut continuer à jouer et puis essayer de faire le break. Maintenant, c'est au manager général que je m'adresse. L'objectif de Franco pour le club, pour cette saison. L'objectif, j'ai toujours été clair. Je veux dire, je pense qu'à Onet-le-Château, la priorité, c'est la formation, c'est d'être performant au niveau des jeunes. Donc on essaie de faire monter toutes nos équipes en Junior League. Et je pense qu'à partir de là, quand on pourra pérenniser à ce niveau-là, ça permettra d'ici les prochaines années d'avoir des gamins performants pour intégrer quelque part à un moment donné l'équipe 1 et l'équipe 2. C'est où là, il manque qui? Que la garde et Mario. Et la française encore non. Ça c'est bon ça les gars. Les gars, ça c'est bon ça. C'est qui Francis? Ouais c'est bien, t'as pas craqué. J'avais pas craqué toi. Non plus non. Bon allez c'est vrai, le coup ouais mais il y a Fontaine mais il dit. Bon, c'était moche, mais. Attends. Ce samedi, le club a eu le privilège de recevoir le Fair Play pour les Seniors 1 pour la saison dernière. Vous repartez sur le même objectif pour cette année? Ouais, on a un peu moins bien commencé cette année parce qu'on a pris plus de cartons jaunes. Donc voilà, après, moi je veux que les joueurs ont un comportement irréprochable vis-à-vis de l'adversaire, vis-à-vis des arbitres. Voilà, il y a des moments où c'est un peu plus compliqué. Donc cette année, c'est vrai qu'on a un peu moins bien commencé à ce niveau-là. Bon, on essaye toujours de rester correct sur un terrain et montrer que c'est possible d'être correct et puis d'être performant. Le duo, Franco avec Didier Favre, ça se passe comment? Bon, ça se passe hyper bien, je pense que quelque part j'ai beaucoup de chance d'avoir un gars comme Didier avec moi parce qu'il fait beaucoup de choses on va dire cachées. Et voilà, c'est hyper important pour un entraîneur, je crois aussi pour les joueurs d'avoir quelqu'un comme Didier, quoi. Donc je suis très content de le voir avec moi. Comment Jimmy explique qu'à partir du but inscrit par Onet-le-Château, on a toujours cet aspect de difficulté à garder le score? Ah, je pense que c'est beaucoup de matchs comme ça et beaucoup d'équipes qui sont comme ça. Quand on marque, on a tendance à reculer. Les adversaires ont tendance à plus nous presser, alors qu'au début de match, ils ne nous pressaient pas. Donc forcément, on a eu du mal à relancer, donc on a cherché loin à allonger, et donc c'est pas notre jeu. On a reculé, on a souffert. On était un peu fatigué aussi, 2 semaines qu'on n'avait pas joué, et c'était pas facile. Voilà, après ils n'ont pas d'occasion non plus, donc au final on fait un match solide, quoi. Et on aurait pu nous marquer sur 2-3 contres à la fin. Mais c'est vrai que l'idéal ça serait de garder le ballon, mais en face il y a une équipe qui est solide aussi, donc c'est pas facile. Comment il se sent Jimmy dans ses Seniors 1 depuis le début de cette saison? Ah, très bien. Ce soir c'était un match un peu compliqué pour moi, mais sinon ça va, on a un super groupe, on s'entend bien, on a eu des passages plus compliqués aussi comme dans tout groupe et qu'on a réussi à résoudre grâce aux entraîneurs, au président, aux joueurs concernés. Et voilà, et donc là on part de l'avant, on est sur une belle dynamique, 4 victoires d'affilée je crois, c'est quand même assez extraordinaire. On a peu pris de buts aussi sur ces derniers matchs, donc ça démontre qu'on est solide défensivement et que derrière on arrive à concrétiser nos occasions. Et donc si on continue comme ça, on risque de faire quelque chose d'intéressant. Après il ne faut pas s'enflammer, on joue les premiers le week-end prochain, donc encore une fois il faut se remettre en question. Et il faut qu'on donne tout pour pouvoir bien les accrocher, quoi. Et maintenant l'avis pour terminer de Jimmy sur le duo Franco-Didier Favre? Sur le duo Franco-Didier Favre, ouais, je peux pas les critiquer là. Là, Franco et Didier, ils ont réussi à stabiliser l'équipe en termes de jeu, surtout. Ils nous permettent vraiment d'évoluer à un niveau en termes techniques intéressant, tactique aussi. Ils ont réussi à trouver la bonne formule, je trouve. L'année dernière, c'était une année de transition. Cette année, ils ont trouvé la bonne formule tactiquement et par rapport au groupe. Et on le voit, ça paye, hein. Donc il faut que ça continue. Ils arrivent aussi à maintenir une belle ambiance.